Place à la vidéo démontage de la cam. Donc moi j'ai plusieurs moteurs. Premièrement celui-ci qui est resté stocké ouvert pendant une durée inconnue, avec donc le vilebrequin qui tourne, mais le roulement a dû prendre un peu cher. On peut observer ici d'ailleurs donc la masse, le vilebrequin et la petite vis plate qui tient le roulement ici, à surtout pas oublier. Donc je pense que je vais démonter ce moteur là. Celui-ci, qu'est-ce qu'il a? Celui-ci il n'a pas de piston et les deux demi-carters sont cassés. Donc, ici et là, donc c'est pas moi qui les ai cassés, je l'ai acheté comme ça. Donc je réfléchis lequel je démonte, parce que ce serait plus intéressant celui-ci pour voir la partie démontage de l'embrayage. Et je vois. Voilà, donc je change ce stator car le fil ici est coupé et que j'arrive pas à démonter cette platine là pour la cosse. J'arrive pas, donc étant donné que j'en ai d'autres, je vais pas trop m'embêter. Donc on peut remarquer, donc ici de ce côté là c'est pareil, et on a cette petite singularité de ce côté là. Donc je sais pas à quoi ça sert du tout. Bon bah du coup je vais démonter celui-ci et ce sera plus intéressant pour le démontage de l'embrayage. Voilà, je prépare tout. Voilà, donc ce moteur. Donc la particularité, forcément il n'y a pas de roulement de ce côté là, donc on n'utilise pas de bloc piston. Donc pour démonter le rotor et l'embrayage, on utilise, enfin moi j'utilise clé à sangle, donc pour dévisser des filtres à huile, c'est très bien. Donc une douille de 14, tac, alors pour l'installer c'est très simple, comme ceci. Ensuite on peut tirer comme ça, bien mettre la clé. Donc on force de ce côté, du côté où c'est noir. Voilà, donc on force d'un côté et de l'autre. Tout se passe bien, ça se dévisse. Ça c'est bon. Hop, on peut mettre ça de côté. Ici on a besoin d'un extracteur. Moi j'ai un petit kit d'extracteur. Voilà, comme ça. Alors ça c'est le kit d'ailleurs pour enlever les roulements et les câbles. Ici le kit d'extracteur, il me semble que c'est le 24 par 1. C'est exact. Donc c'est un pas de 24 M24 x 100. Voilà, c'est du 27. Donc là, ça, faut changer de sens. Donc sur l'allumage. Hein. Tac. Donc ici, c'est du 27. Ok, très bien. Ça c'est bien serré, bien prendre un maximum de filets. Et maintenant on serre la partie haut. Ah bah moi ça a directement sauté. Voilà. Bon, moi sinon on serre la partie du haut et ça vient l'enlever. Très bien. Hop là. Ça c'est très pratique. Tac. Donc là on arrive sur l'embrayage. L'embrayage très simple. Il suffit de tirer dessus. Alors moi je fais des petites tours comme ça parce que des fois c'est un petit peu bloqué. Puis à un moment il va venir. Voilà, comme ça. Tout simplement. Tac. Donc on peut mettre ça de côté. Maintenant on arrive sur l'écrou. Donc là il est monté à l'envers. J'ai fait la connerie la dernière fois. Donc je vais vous montrer comment il faut le remonter à l'endroit et pourquoi je me suis trompé. Tac.
Bon, c'est bon, je l'ai eu. Donc c'est du 24. Déjà travailler avec une vraie clé plate, c'est tout de suite mieux. Donc c'est du 24. Tac. Alors, pourquoi je dis qu'il est à l'envers? Voilà. Ce côté-là, on voit qu'il est évasé. Il y a un chambrage. Voilà. Il y a un chambrage de ce côté-là et pas de celui-ci. Donc le chambrage, il va côté en voyage pour laisser passer les deux petits picots ici. Comme ceci. Voilà. Ça c'est bon. La rondelle. Maintenant, le rotor. Donc très important, le rotor. Lors du remontage, il y a deux picots à l'intérieur, qu'on retrouve les marquages à l'extérieur. Il faut les mettre en face des deux picots, donc opposés diamétralement sur la came. Ici, hop, si je rapproche, voilà, donc il faudra mettre le truc comme ça, hop, pour l'aligner en face. Il faudra bien entendre le clonk, que c'est bien rentré dedans, c'est bien aimanté et que ça bouge plus. Donc ça, c'est bon. Voilà, donc maintenant, on a le Sator, ce qui nous intéresse. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est que le fil ici ne soit pas coupé. Voilà, le fil qui amène, donc ici c'est les accessoires. Donc si je ne m'abuse, ça doit être la bobine noire, qui est la bobine, l'induit de basse tension. Donc là, il va falloir retirer tout ce qui est à l'intérieur. Donc le condensateur, l'induit haute tension, l'induit basse tension. Et les rupteurs ici d'ailleurs qui sont très très propres. Comme ça, après je vais pouvoir retirer la came. Donc pour le remontage, donc le condensateur ici, avec ses deux vis et son câble qui part se rejoindre ici même, là, sur cette vis. Nous avons la bobine, l'induit haute tension, l'induit basse tension, et ici les rupteurs. Donc je vais détailler les vis qu'on retrouve ici quand je vais avoir démonté. Là c'est pour enlever les petites platines qui sont censées éviter que ça se desserre. Ça doit être du 7. C'est ça. Alors moi je l'ai déjà démonté, donc j'avais pas tout resserré correctement. Ça c'est démonté. Et donc on a bien le câble qui va derrière. Donc ça je le mets de côté. Donc on a ce câble, le câble qui alimente la bobine haute tension, qui rentre, qui passe sous les rupteurs ici, et qui vient se visser ici aussi. Donc ici il y a plusieurs, il y a 3 ou 4 cosses qui viennent se mettre avec. Hein. Voilà. Donc d'ailleurs, hein, pour l'histoire, ce moteur il a été cassé par la personne à qui je l'ai acheté, parce que il était bloqué, et alors je sais pas comment il a essayé de le débloquer. Mais enfin, le résultat est que ça a cassé les deux demi-carters. Voilà, donc la bobine d'induit primaire, elle aussi, on retrouve sa cosse qui vient sur la vis commune ici. Tac. Moi, les condensateurs, je vais pas les laisser. J'ai acheté un condensateur électronique. Donc, je vais pouvoir le monter avec un condensateur électronique. Donc, on a bien une vis et une rondelle grower, donc une rondelle fendue. Hop. Ici aussi, on se retrouve avec cette fameuse vis. Maintenant, on va voir un peu qui est dessus. Alors, la vis avec
une rondelle fendue encore. Premièrement, on a l'induit primaire. Ok. On a le condensateur. Donc le condensateur. Ici, le câble qui passe dessous, ici sur le côté. Donc le câble pour la bobine d'allumage, pour la bougie. Donc on peut démonter l'érupteur. Comme ceci. Alors, il faut faire attention parce qu'il y a une vis excentrique sur le côté. L'excentrique ici qui permet de régler l'ouverture maximale d'érupteur. Donc il faut régler à 0,35 mm. C'est pas ça qui règle l'avance à l'allumage. Hein. Je ferai d'ailleurs sûrement une vidéo là-dessus. Le problème étant que ce sera ma première fois. Voilà, donc j'ai perdu une rondelle qui doit sûrement aller dessous. Et ici, on a bien le fil d'allumage, comme ceci, avec cette bague qui est toujours fondue et collante. Voilà. Donc, ma petite vis excentrique qui vient ici pour régler l'érupteur. Elle se met là-dedans, dans le gros trou. Ici, celui-ci là. Comme ceci. Voilà. Donc voilà, donc j'ai rangé un peu toutes les pièces d'allumage, sauf l'induit secondaire que je ne peux pas défaire. Donc il va falloir y faire extrêmement attention parce que c'est ça qui m'intéresse, en fait, à ne pas couper le fil. Donc maintenant, on peut démonter les 4 vis qui tiennent le stator. Comme ça, je vais vous montrer qu'on ne peut pas l'enlever sans enlever la cam. C'est ça. Donc c'est monté avec des rondelles en cuivre. Là, plutôt, ça ira mieux. Et de 4. Et donc là, on voit bien qu'on a beau faire tout ce qu'on veut, ça ne passe pas. C'est maintenant qu'on va enlever la cam. On va me mettre comme ça derrière. Voilà, comme ça. Et donc on serre. Ah, ça devient déjà extrêmement dur. Bon, bah encore une fois, je me suis fait avoir. Donc, j'ai forcé de ce côté-là. J'ai pris un grand cliquet. Toujours avec ma douille en 17. Et en serrant, ça a sauté. Donc, ça veut dire que la cam doit être sortie. Elle est sortie, ça y est. J'ai à peine serré plus que ce qui a été filmé. Alors, je peux récupérer mon stator tout neuf. Alors ici, on observe le joint speed du vilebrequin. Alors attention en l'enlevant, moi je l'ai enlevé par l'intérieur. Mais derrière, il y a une rondelle très importante. En fait, il est posé sur une portée. Et il y a une rondelle derrière à ne surtout pas perdre. Donc voilà la cam. Comme ceci. Donc ici on voit la partie plus épaisse. Donc suite du démontage du stator, j'avais dit que le stator de mon autre moteur était différent. Mais là aussi on peut constater des différences. Donc premièrement,
Le passage de câble ici est plus petit que sur l'autre. On voit ici qu'il va jusqu'au joint, pas ici. Et ici, nous avons que 3 trous de fixation, alors qu'ici, nous en avons bien 4. Pourquoi ces différences? Je ne sais pas.